Les flics de Beverly Hills. Donc c'est bien la suite des autres films, mais proposé par Netflix. Alors qu'est-ce que ça donne? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Edgar Mathieu ma chaîne et aujourd'hui on parle de la plateforme Netflix. On parle d'une franchise, oui, une référence en termes de pop culture. Donc le flic de Beverly Hills, c'est oui un autre volet directement sorti sur Netflix en ce début juillet 2024. Justement, voici l'affiche. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà de quoi parle ce nouveau volet 2024 de cette franchise. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Let's go. Il était une fois une top. Du coup, on retrouve notre héros Axel Foley, joué par Eddie Murphy. Donc là, il va faire son grand retour à Beverly Hills, et notamment pour secourir sa fille devenue avocat. Donc notamment, c'est chaud, même très froid. Enfin, en tout cas, entre le père et la fille. Du coup, c'est un lien justement par rapport au film que je développerai après. Mais en tout cas, notre Axel va devoir faire équipe à la fois avec de nouveaux partenaires, mais aussi les anciens, pour accrocher par rapport au film précédent. Donc, afin de mener cette petite enquête où justement sa fille est menacée et en même temps, ça annonce son grand retour. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Bon, au niveau du casting, c'est toujours un risque. Donc, j'en avais parlé déjà dans la vidéo précédente, que quand des franchises avec des nouvelles générations, les anciennes. Mais Eddie Murphy, pour moi, fait le taf. Donc, après, j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, même au niveau de la fine équipe, certes, ils ont pris de l'âge, mais après... ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, sa fille, Jane Foley, jouée par Taylor Pay, moi j'aime bien, franchement, là, l'avocat qui, justement, au début, elle se fait passer pour une avocate qui défend les criminels, justement, ça fait, c'est pour ça que notamment quelque chose, est-ce que c'est en lien avec son père, avec quel enfant avec son père, mais franchement, j'aime beaucoup l'évolution de ce film, et moi, en tout cas... Celui que j'ai préféré, c'est Joseph Gordon-Levitt qui joue le rôle de Bobby Abbott. Donc, c'est lui justement. Donc, certes, c'est l'ex de la fille de Axel. Donc, et justement, Axel va devoir faire équipe avec Bobby, parce que justement, la fille, Jane, et donc, qui est l'ex de Bobby, ça va, vous suivez, est menacée par rapport à un petit trafic, un flic ripou. J'en dis pas plus, bien sûr, no spoil. Quoique je peux dire quand même que l'antagoniste, oui, le flic ripou, donc c'est le capitaine Grant, joué quand même par Kevin Bacon. Donc moi je l'avais pas revu depuis l'épisode de Noël des Gardiens de la Galaxie. Donc pareil, il joue bien après, Kevin Bacon, il fait son taf, d'ailleurs toujours ce même doublage, mais effectivement maintenant le doublage a changé depuis quelques années, et c'est d'ailleurs je me suis un peu renseigné, et c'est bien Eddie Murphy qui avait demandé à que sa voix, son doublage français soit quelqu'un d'autre, donc voilà, ça fait un petit truc quand même, je trouve que ça avait son charme, moi ça a joué en tout cas, moi j'adore la VF quoi, je défends la VF, ne touche pas à ma VF encore, le fameux hashtag. Sinon, pour revenir à l'histoire, donc à la fois la première heure, on t'explique à la fois qui est ce personnage et on raccroche par rapport au wagon. Notamment, il y a un petit entretien avec Bobby et Axel où justement il y a même beaucoup d'autodérision par rapport au volet précédent, ceux qui étaient bons, ceux qui étaient moins bons. Il y a le lien justement père-fille. Donc, qui est assez intéressant. Donc, Axel, un papa absent. Voilà, Jane qui a tout fait pour faire carrière, mais à l'opposé de son père. Donc, c'est intéressant sur le fond. Mais après, voilà, moi je trouve que ça a eu du mal. J'ai pas eu la fibre, la pépite.
Des scènes d'action, donc vous avez des scènes au début avec un chasse-neige, ouais, qui fout le bordel en pleine ville, donc du Axel hein, qui fait péter un câble tout le monde, y compris justement son chef lui disait à une époque oui je pouvais t'aider, là c'est plus possible, c'est là qu'on voit aussi le choc des générations, hein, on l'a vu dans Bad Boys, là pareil, donc et ça c'est intéressant, c'est là qu'on voit aussi que certains styles de films ne peuvent pas s'adapter dans les années 2020, ou alors faut voir autre chose, ou faut arrêter aussi de rebooter ou des suites qui n'a pas de sens, il faut vraiment évoluer là-dessus. Ça, c'est vraiment un bon sujet de débat. Au niveau des scènes encore, oui, scènes avec l'hélicoptère, bon, les scènes de gunfight, notamment le final, c'est sans plus, ça réinvente rien. Hein, donc, en fait, voilà, pour... Attends, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Donc, conclusion de ce volet du flic de Beverly Hills, Axel, donc la version que nous donne Netflix, qui est certes une suite au volet précédent. Pour moi, c'est un risque, justement, le choc des générations. Donc, quand tu veux raccrocher 2 générations d'une franchise, déjà d'une, parce que ce qui s'est passé à une époque n'est peut-être pas adaptable ou pas dans l'époque des années 2020, et ce n'est pas que cette seule franchise, hein, j'en ai parlé déjà sur d'autres franchises. On a peut-être marre aussi, est-ce qu'on n'a pas marre, hein, ce qu'on peut dire en commentaire, des reboots, des suites ou encore des suites. À un moment, il faut peut-être aussi voir autre chose. Parce que concrètement, sinon, les acteurs jouent bien. Même mention spéciale pour moi à Joseph Gordon-Levitt. Même voilà, que ce soit en flic, que ce soit même avec du gunfight, je le trouve très bon. Doublage de notre ami Donald Renew, donc ça, que j'adore. Donc voilà, il y a du bon en fait. Les cascades, ça va, ça, c'est bien hein, pour un petit film Netflix, un week-end ou un soir de la semaine. Mais après, pareil, le film, dans sa globalité, je me suis pas forcément... Il manque une petite fibre, quoi. Je me suis... peut-être pas ennuyé non plus, mais ça... Pas foufou non plus, quoi. Donc, en fait, t'avais tout qui était bien réuni, mais ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Il y a peut-être justement l'effet d'essayer de réchauffer ou de re-assaisonner d'une certaine façon. Donc, moi, je suis pas cuistot, hein, mais bon, ce n'était que mon avis. D'ailleurs, l'avis sonore... ce sera quand même pour moi... Ouais, allez. Oh, ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc si ça vous plaît, ce type de vidéo avis, que ce soit sur des films, des séries, que ce soit de l'animation, du live action, n'hésitez pas à vous abonner. Vous en trouverez plein de playlists, hein, de la science-fiction, de la fantasy. Il y a aussi... le mardi, je fais des lives, émissions en direct avec ma petite équipe. Là, ça permet de débattre des films, séries. Et aussi, vous pouvez participer via le chat. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la belle toile de cinéma. Et sinon, sur les volets précédents, quel est votre préféré sur le flic de Beverly Hills? On en parle en commentaire. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.